Chers internautes, bienvenue dans SimActu. www.simradio.net. Au sommaire, lancement des permis numérisés à 10 000 CFA, une injustice selon les transporteurs. Affaire de magistrat corrompu, Abdoumbo demande à Bamba Dièye de présenter ses excuses. Tabaski 2018, Macky Sall offre 24 millions aux jeunes apéristes de Pikine va mal. En éducation, 101 lauréats ont été primés hier en l'occasion de la remise des prix du concours général. À Thiès, d'anciens cheminots bloquent le train pour 700 millions d'impayés. Nous ouvrons ce bulletin d'information avec le lancement des permis numérisés à 10 000 CFA. C'est aujourd'hui en effet que se passe le lancement du processus de numérisation des titres de transport en présence de son Excellence Macky Sall qui recevra le premier permis de ce genre. Les transporteurs parlent de forcing et d'un prétexte pour aboutir au permis à point. Dadi Diatta. Désormais, tous les détenteurs de permis de conduire, chauffeurs particuliers ou professionnels, conducteurs de deux roues sont concernés par cette nouveauté. Ils devront fournir leurs anciens permis, la carte de groupe sanguin et la visite médicale prix du timbre, en plus de 10 000 francs CFA pour obtenir un permis numérisé. Ce nouveau permis aura une durée de 10 ans pour les moins de 45 ans et 5 ans pour les plus de 45 ans. Selon le secrétaire général de l'Union des transporteurs, Gora Khouma, cela est une injustice. Le permis à point devrait être gratuite vu que c'est une demande de l'État, s'indigne Gora Khouma. Nous poursuivons avec Dadi Diatta, toujours en politique. En l'honneur de la fête de Tabaski, son Excellence Macky Sall offre 24 millions aux jeunes apéristes de Pikine va mal. Une occasion certaine pour s'attirer les faveurs lors des élections présidentielles prochaines. Macky Sall a offert 4 postes chargés de mission Pikine Nord, Pikine Est et 2 pour Djeddah, Thiaroye Kao. Cerise sur le gâteau, Macky Sall a aussi offert à chaque jeune 200 000 francs CFA pour la Tabaski au nombre de 120 à l'audience. Le président a ainsi dégainé en tout 24 millions de francs CFA selon les sources de la Sénéweb. Nous poursuivons avec Dadi Diatta en politique dans l'affaire de magistrats corrompus. Le député de l'APR, Abdoumbo, considère que son collègue de l'opposition, Cheikh Bamba Dièye, s'est trompé en traitant les juges du procès de Khalifa Sall de corrompus. Il exhorte à présent à présenter ses excuses. Abdoumbo déclare que les opposants sont dans leur rôle, mais être dans l'opposition ne doit pas leur permettre d'insulter les hommes qui travaillent jour et nuit pour le pays. Bamba Dièye devrait avoir l'humilité de s'excuser pour s'être trompé. Dans les colonnes du journal L'Obs, Abdoumbo enrichit en disant que Bamba Dièye ne devrait pas accuser les magistrats de corruption parce qu'un homme de sa trempe qui veut diriger le pays ne doit pas se permettre de sortir de tels propos. Parlons d'éducation. Hier s'était tenue au Grand Théâtre de Dakar la cérémonie de remise des prix du concours général édition 2018 présidée par le président Macky Sall. À cette occasion, les différents élèves des lycées du Sénégal ont eu à être primés du nombre de 101 lauréats. Ndedjetchan. Hier, jeudi 2 août, au Grand Théâtre a eu lieu la cérémonie officielle de remise de 114 distinctions du concours général, sous la présidence du chef de l'État Macky Sall. Le parrain de l'édition 2018 de cette compétition prestigieuse est le professeur Iba Der Thiam. 101 lauréats, dont 55 filles et 46 garçons, pour 114 distinctions discernées, sont récompensés. Les élèves du lycée Seydina Limamou Laye, du lycée scientifique d'excellence de Diourbel, du Prytanée militaire de Saint-Louis et de Mariama Ba de Gorée se sont distingués grâce à des performances salutaires. Et nous parlons de mécontentement de la part des cheminots à la retraite qui ont bloqué hier le train qui relie Dakar et Thiès. En effet, ils exigent de l'État le règlement de leur indemnité de départ s'élevant à 700 millions CFA. Khadijatou Badiane. Avec le blocage du train reliant Thiès à Dakar hier par les cheminots pour exiger l'État le paiement de leurs indemnités de départ, dont le montant de la facture est de 700 millions de francs CFA. On ne va pas laisser notre destin entre les mains des politiciens, fulmine l'un des manifestants, repris par l'Observateur. Si l'on parle de Thiès, c'est grâce aux cheminots de fer, mais ils font tout pour enterrer le chemin de fer. Au Sénégal, il faut faire de la politique pour se faire entendre. Le journal renseigne qu'il a fallu l'intervention de la police pour permettre au train en partance pour Dakar de quitter Thiès. L'Obs informe que les manifestants ont appelé les cheminots à la campagne contre Macky Sall lors de la présidentielle de 2019. À présent, suivez la page internationale avec Ange Kra.
La page internationale de ce jour s'ouvre avec les présidentielles au Zimbabwe, avec Emmerson Mnangagwa qui a été élu au premier tour. Emmerson Mnangagwa, à la tête du Zimbabwe depuis qu'il a écarté son dirigeant historique Robert Mugabe en novembre dernier, a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle de lundi, un résultat contesté par l'opposition. Direction la RDC qui est à la face de la 10e épidémie d'Ebola. Une semaine après la fin de la dernière épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, dans la province de l'Équateur, de nouveaux cas ont été détectés. Une découverte qui vient après l'annonce d'une vingtaine de cas de fièvre hémorragique dans l'aire de santé des Mangina. C'est le pire scénario que pouvaient imaginer les autorités congolaises. Puis au Japon, une école de médecine baisse la note des femmes pour limiter leur nombre. Depuis des années, Tokyo Medical College, une prestigieuse école privée de médecine de Tokyo, modifie les notes des femmes au concours d'admission pour mieux limiter leur nombre parmi les élèves. C'est le Yomiuri Shimbun qui l'affirme. Le grand journal japonais a découvert ces irrégularités dans le cadre d'une autre affaire impliquant la même université accusée d'avoir favorisé l'admission dans ses rangs du fils d'un haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation. Cette discrimination à l'encontre des femmes dans le monde japonais de la médecine serait une pratique courante. Et en Iran, la dégradation économique pousse les manifestants dans les rues. Plusieurs villes iraniennes sont depuis quelques jours le théâtre de manifestations contre la dégradation de la situation économique et la hausse des prix. Il s'agit des premières manifestations de cette importance depuis les troubles qui avaient touché des dizaines de villes de province fin décembre. Début janvier, faisant une vingtaine de morts. Et nous refermons cette page internationale en Inde, des millions de musulmans sous la menace de la déchéance de nationalité. En Inde, près de 4 millions de personnes, principalement des musulmans, pourraient perdre leur nationalité à la suite d'un processus de recensement. Celui-ci est mené dans l'état de l'Assam, frontalier avec le Bangladesh, et a pour but d'identifier les migrants illégaux qui sont arrivés depuis ce pays voisin dans les 47 dernières années. Une première liste vient d'être rendue publique, excluant 4 millions de résidents. Les autorités craignent des tensions. Chers internautes, c'est sur cette page internationale que se referme ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi sur www.simradio.net. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans d'autres éditions et d'ici là, portez-vous bien.